Et bonjour, c'est Vpares pour une petite vidéo tutoriel sur Bootcamp. Comment installer Windows 7 sur votre Mac. Alors, vous avez besoin d'un Mac à base Intel. Les bases PowerPC ne sont pas gérées en natif. Dans mon cas, un MacBook Pro de 2012. D'un CD de Windows 7 et d'une clé USB. Dans mon cas, une 4 Go. Et bien sûr, si votre Mac est portable, vous avez besoin de votre connecteur MagSafe ici présent pour vous connecter à l'alimentation. Voilà. Donc, bon, vous branchez votre Mac à l'alimentation. Avec une main, c'est pas pratique. Voilà. Alors, vous ouvrez votre Mac. Vous tapez votre mot de passe, le cas échéant. Alors, voilà. Je ferme un petit peu tout mon bazar. Vous aurez besoin de votre clé USB. Voilà. Et de l'application utilitaire de disque disponible dans le dossier utilitaire de votre du dossier application ou de votre Launchpad. Voilà. Vous branchez votre clé USB. Ignorez. Voilà, vous y allez. Vous faites partition, si vous n'avez pas de partition, bien sûr. Vous sélectionnez une partition. Vous la nommez, moi je la nomme U-Bootcamp. Voilà. U-Bootcamp, voilà, pour utilitaire Bootcamp. Et vous la formatez en MS-DOS FAT, obligatoirement. Voilà, vous appliquez. Voilà. Il vous avertit. Création de la carte des partitions. Partition complète. Voilà. Ça, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de l'utilitaire de disque pour le moment. Lancez l'assistant Bootcamp. Sélectionnez Continuer. À moins que vous n'ayez pas de disque d'installation de Windows 7 ou que vous soyez sous un MacBook Air ou un Mac Mini, décochez ceci, vous n'en aurez pas besoin. Vous laissez télécharger le plus récent logiciel de la prise en charge de Windows auprès d'Apple et installer Windows 7. Vous sélectionnez Continuer. Enregistrez une copie sur un disque externe. Vous sélectionnez votre disque préalablement formaté. Enregistrez. Et là, nous lançons le téléchargement qui va durer un certain temps, un temps certain. Je vous reprends à la fin du téléchargement. Petite précision, vous pouvez lancer pendant votre téléchargement, si vous en avez un disque Time Machine, vous pouvez lancer une sauvegarde Time Machine durant votre téléchargement par sécurité. Voilà. Sinon, le téléchargement n'est toujours pas fini et met son temps. Alors voilà, le téléchargement est terminé. Il enregistre le logiciel de prise en charge. Alors je précise que j'avais fait hors antenne plusieurs essais, dont des essais de gravure sur CD de ces utilitaires. Et ça n'a jamais marché, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai choisi l'option clé USB qui a l'air plutôt de bien marcher. Voilà. Voilà, il a fini de télécharger et de copier les utilitaires Bootcamp sur mon disque flash. Alors, je sélectionne de base 20 Go. Je vais lui donner, allez, 40 Go, ça lui suffira largement. Quitte à réinstaller Windows. Bon, allez, 50 Go. Grand maximum. Voilà. Vous cliquez sur Installer. C'est censé commencer. Voilà, vous avez cliqué sur Installer. Et pour l'instant, votre Mac réfléchit et serait censé se partitionner sous peu, voire rapidement. Voilà. Il vous demande le disque d'installation de Windows, donc on va lui donner notre disque d'installation dans le Super Array.
disque bien flippant. Voilà. On reclique sur installer. Là, le Mac il réfléchit, mais pas dans le vide. Voilà. Vous l'entendez, le Mac a trouvé le disque de Windows. Donc il va redémarrer pour installer Windows. Voilà, mon disque a été détecté. Preuve. Il partitionne. Alors il vous faut absolument le CD ou le disque flash d'installation de Windows pour lancer le partitionnement. Vous ne pouvez pas vous arrêter en cours de route. Donc là il partitionne. C'est une opération qui n'est pas normalement des plus longues. Elle utilise un cœur de processeur et fait travailler un petit peu le disque. Voilà. Le partitionnement a démarré. En fait, il réduit la partition de macOS X et en recrée une autre, toujours en HFS, pour pouvoir installer Windows dessus. Alors, elle est en HFS pour être détectée au début, mais après, grâce à l'installateur de Windows, vous la reformaterez en NTFS. Voilà. NTFS qui n'est que lisible par macOS X sans l'adaptation d'un pilote externe. Voilà. Le partitionnement est terminé, le Mac redémarre à une vitesse grand V. J'ai jamais vu redémarrer aussi vite, je crois. Donc voilà. Le petit machin qui tournicote pour vous indiquer que le Mac redémarre. Voilà, on va pas tarder à entendre le doom. Voilà, c'est fait. Et voilà, il redémarre sur le CD l'installation de Windows. C'est la version 64 bits de Windows 7, la version 64 bits en intégrale. Voilà. Il démarre sur le CD. On utilise le fil, et après c'est une station de classique, de base. Une station de base qui est le programme du 15 jours. Ah, c'est bon. Alors voilà, il reste une chargée, il a une chargée. Reste, ça c'est Windows. Ordinateur et une base Vista. Oui, ça fait peur. Donc voilà, on a le joli fond d'écran. Le trackpad étant détecté. Suivant, installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Je vous précise que cette étape est largement plus longue sur un PC que natif. En tout cas, sur la plupart des PC que j'ai eu à installer ou à mettre en place, cette opération m'a toujours pris 5 bonnes minutes. Vous sélectionnez option avancée. Vous avez la partition Bootcamp qui s'affiche ici. Tiens, une partition EFI. J'ai jamais vu celle-là encore. Bon, vous sélectionnez votre partition Bootcamp. Il vous indique impossible de l'installer. Vous faites option avancée. Vous cliquez sur formater. Ok. Voilà, suivant. Et Windows s'installe. Je vous reprends dès la fin de l'installation. Dès qu'on sera sur le bureau, vous subirez plusieurs redémarrages, ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On vous retrouve sur le bureau pour l'installation des utilitaires de Bootcamp. L'installation de Windows est terminée, nous sommes actuellement sur le bureau. Nous allons débuter l'installation des compléments. Ah, une petite erreur, elle n'est pas accessible. Tiens, on va aller voir ce que c'est. Voilà, les problèmes courants que l'on peut avoir. Alors, voyons voir. Pourquoi il dit qu'il est formaté en RAW? Je l'ai formaté en FAT tout à l'heure. Bizarre.
Alors on va lancer un check disque. Check disque flash F. Oups. Si je ne tape pas la bonne commande, ça ne va pas le faire. Bizarre. On va redémarrer sous OS X. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut copier du 4 personne 12. C'est bizarre. Je vais le faire 57. Sur la GTM. Ah non, c'est bon, je vais le faire. Vous appuyez sur Alt pour afficher le menu de démarrage. Voilà. Vous sélectionnez Macintosh HD ou Mac, enfin bon. Vous sélectionnez votre disque où macOS est installé. C'est bon, on va démarrer. On a OS X. On n'a plus besoin de notre CD d'installation de Windows 7, donc on va pouvoir l'éjecter. Tiens. Mon disque a l'air correct sous OS X. C'est bizarre. Voilà. Bon, on va copier ce dossier sur le bureau. La copie est terminée, appliquée. Cette partition sera effacée, démontage du disque, création de la carte des partitions. Voilà, c'est fini. On va recopier tout dessus. Voilà, après un petit quart d'heure de galère, voire plus, j'ai trouvé le problème. Je l'avais juste pas formaté correctement 2 fois. Donc bon, j'ai réussi à le reformater correctement en exFAT. Et on va lancer l'installation des utilitaires qui sont sur ma clé USB. Voilà, setup. Oui. Utilitaire nécessaire pour tous les pilotes. Oh, j'adore. Un petit programme d'installation. Alors, j'accepte. Voilà. Oh, ça va vite. Alors, maintenant, il installe les pilotes pour la carte graphique, qui est dans mon cas soit une Intel HD 4000, soit une Nvidia 650M. Je vous referai un autre petit tutoriel plus tard sur comment activer la carte graphique Intel HD 4000 sous Windows. De base, normalement, elle n'est pas activée. Voilà. Bon. Ça va bouger ses fesses. Alors, il y a comme driver. Ah ouais, il y en a quand même un paquet. Qu'est-ce qu'il y a comme driver Apple? Il y a le Bluetooth. Il y a Software Update. Les utilitaires Bootcamp. Tout petit nécessaire quoi. Merde, ça c'est pas ça que je voulais faire. Goodbye. Bon, allez. Paramètres personnalisés. Voilà. Allez. Vire. Il a commencé l'installation des pilotes. Je crois que je vais couper moi. Ah, il
Il a fini l'installation de pilote. Maintenant il installe l'utilité en bootcamp. C'est quoi comme version de les utilitaires Nvidia? Ah putain, je peux même pas faire un clic droit pour le moment. C'est traître ça. Tant que t'as pas de souris de classique, tu ne peux pas faire de clic droit. Voilà, je vais enfin avoir du Bluetooth, du Wi-Fi, tout le nécessaire. Enfin, le basique quoi. S'il y a un truc qui est bien, on peut utiliser la veille prolongée pour switcher entre Windows et OS X. OS X qui fera un cycle de démarrage normal, Windows qui vous évitera le cycle de démarrage normal grâce à la veille prolongée. D'accord, c'est aussi de l'Ethernet. Nvidia, Realtek, Intel. Ah ouais. Il a l'air d'installer les HD Graphics. Comment ça se fait qu'on switche pas automatiquement entre les deux? D'après ce que j'ai pu lire sur internet, on ne switch pas entre les deux automatiquement. Ah, je suis en fin du son. J'ai toujours pas l'intégration. Je ne peux toujours pas choisir le son. Mais je peux au moins, si ça marche, si ce truc arrête de bugger. Oui, c'est Windows, vous allez me dire, donc ça bug. Ah, surtout que j'ai cette vieille merde qui est ouverte derrière. Me le redemander ultérieurement. Dégage. Fermer tous les onglets. Ah, ça va beaucoup mieux de toute façon quand t'as pu ça. On a enfin du son. Télécommande Apple Remote. Ouais, ça confirme ce que je disais. Hein. Apple Remote est toujours supporté là-dessus. Même sur Windows, tiens. Si à l'occasion on peut détourner ces drivers pour des capteurs infrarouges tiers, ça serait pas mal. Afin d'utiliser l'Apple Remote sur des PC portables classiques. Ah, j'ai plus de trackpad. Trackpad sans fil, adaptateur Ethernet Intel. Oh, est-ce que maintenant je peux faire un clic droit? Toujours pas. Lol. Jeu de puce Intel. Ah, il y a même un jeu intégré. Ha ha ha. Trop lol. Faut que j'arrête les blagues à la noix, moi. Je vais changer d'image, tiens, en avant. On s'occupe comme on peut. Alors. Qu'est-ce que je prends? Pour l'air d'y être. Ah si. Ah, mon image préférée. Intel USB 3. Que? Mais... D'accord. On va le laisser faire, ça doit être normal, hein, théoriquement. Un réseau sans fil. Ouais. Bon, on me reconnecte à mon réseau, moi. Ça peut être bien. Donc on y est. Alors j'aurai peut-être des mises à jour des graphiques. Surtout le Nvidia. Mais c'est un réseau domestique. Je l'ai domestiqué mon réseau. Trop lol. Ah, il a installé le Bluetooth. Bootcamp a été installé avec succès. On va attendre 2 secondes que celui-là est terminé.
déjà. Ça, c'est les mises à jour de Bootcamp. Ah, j'ai déjà une meilleure résolution. Mieux. Ce qui serait classe, c'est que j'ai le même curseur que sous Mac. Ça, je vais m'arranger pour les installer. Tu vois. Ça serait classe. On a du son. Si on essaye ça. Ouais, bon. Pour l'instant, on n'a pas encore tout. Hein. J'ai toujours pas de rétroéclairage au niveau du clavier. Je peux ni régler la luminosité, ni rien. Bon. Bienvenue. J'ai toujours le Paero de merde. Ah, j'ai enfin les gestes multitouch. Je peux enfin faire un clic droit. Super. J'ai enfin du rétroéclairage. L'intégration est... comment dire, presque bonne sous Windows. Bon, ça va. Rien à dire. L'intégration est bonne. Alors, bon, bah voilà. Je vais faire peut-être des mises à jour, mais le plus gros est fait. Les gestes multitouch marchent, preuve en est. Ça marche aussi. Et voilà. Bon, bah, à la prochaine pour un autre tutoriel. Et puis voilà, à plus.